La présente capsule s'intéresse à ce qu'est une intégrale. Le problème de la quadrature de l'arc de parabole a déjà été résolu par Archimède dans l'Antiquité. Quelle est l'aire de la surface comprise entre la courbe y égale à x carré et l'axe des abscisses entre les bornes 0 et 1? Une première approximation de la surface par un triangle en vert sur la figure nous montre que cette aire est comprise entre 0 et 1,5. Divisons l'intervalle 0,1 en deux parties égales. On approche la surface par des rectangles en gris bleuté qui ont une aire totale inférieure à l'aire recherchée. Le premier a une aire nulle, le second a une aire de 0,125. On approche également par des rectangles en brun sur la figure qui ont une aire totale supérieure à l'aire recherchée. Leur aire vaut, pour l'ensemble des deux rectangles, 0,625. On approche finalement cette surface également par des trapèzes, en vert sur la figure, qui ont une aire totale supérieure à l'aire recherchée. Leur aire vaut 0,375. Divisons l'intervalle 0,1 non plus en deux mais en 10 parties égales. L'aire des rectangles inférieurs grimpe à 0,285. L'aire des rectangles supérieurs descend à 0,385. Par contre, l'aire des trapèzes vaut 0,3345. Divisons l'intervalle en 50 parties égales. L'aire des rectangles inférieurs vaut 0,3234. L'aire des rectangles supérieurs vaut 0,343. L'aire des trapèzes est de 0,3334. On peut continuer avec des intervalles encore plus nombreux et encore plus petits. On voit que l'écart entre l'aire des rectangles inférieurs et supérieurs diminue. Dans les deux cas, elle s'approche de 0,333, c'est-à-dire un tiers. L'approximation est encore meilleure avec les trapèzes. Pour la suite, cependant, on choisira des rectangles en raison de la simplicité de la formule de leur aire. Soit f une fonction continue sur l'intervalle AB. On veut déterminer l'aire comprise entre le graphique de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à a et x est égal à b. On divise l'intervalle AB en n parties égales, pas forcément, mais faisons-le avec des parties égales. On parle dans ce cas-là également de subdivision de l'intervalle. On a donc les valeurs A0 qui est égal à A, puis A1, puis A2, et ainsi de suite jusqu'à AN qui vaut B. Dans chaque sous-intervalle AI-1, AI, on choisit une valeur xi. Dans l'intervalle A0, A1, on choisit x1, et ainsi de suite. On considère ensuite une fonction d'escalier qui est constante et qui vaut f de xi sur chaque intervalle AI-1, AI. Donc sur l'intervalle A0, A1, on a choisi x1, on considère son image f de x1 et on choisit de rendre constante la fonction sur tout l'intervalle A0, A1 avec une constante donc qui vaut f de x1. Et on procède de la même façon pour l'intervalle A1, A2, A2, A3 et ainsi de suite jusqu'à AN-1, AN. La figure ne montre que 6 intervalles, mais on peut imaginer que cela va de même pour une subdivision en n intervalles où n devient de plus en plus grand. L'aire sous la courbe en escalier est une approximation de l'aire cherchée. Et pour la calculer, on additionne les aires des rectangles successifs. Le premier rectangle est de base A1 moins A0, il est de hauteur f de x1. Le deuxième rectangle est de base A2 moins A1, il est de hauteur f de x2, et ainsi de suite. Comme on l'a vu pour la parabole,
on peut améliorer l'approximation en augmentant n, le nombre de sous-intervalles. On peut augmenter n encore et encore, jusqu'à le faire tendre vers l'infini. Et considérer ensuite la limite de l'aire des rectangles. Quand la fonction f est continue, cette limite existe indépendamment du choix des xi sur chacun des intervalles. Et on appelle cette limite l'intégrale définie de la fonction f depuis a jusqu'à b, et on la note avec un grand S comme la primitive. Intégrale de a à b de f de x dx est égale à la limite pour n tendant vers l'infini de la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des ai moins ai moins 1 fois f de xi. Quelques propriétés de cette intégrale. Et on va en revenir à la définition reprise en haut à droite pour justifier chacune d'entre elles. Première propriété, l'intégrale de a à a est nulle, c'est assez évident. Deuxième propriété, l'intégrale de b à a est l'opposé de l'intégrale de a à b. Les f de xi sont les mêmes, mais dans un cas, on a ai moins 1 moins ai, et dans l'autre, on a ai moins 1 qui ont des signes différents. Si f est positive, troisième propriété, et que a est plus petit que b, alors l'intégrale est positive. Mais si f est négative et que a est plus petit que b, alors l'intégrale est négative car tous les f de xi sont négatifs. Pour déterminer l'aire que fait le graphique d'une fonction avec l'axe des abscisses sur un intervalle donné, on prend l'intégrale là où la fonction est positive et l'opposé de l'intégrale là où la fonction est négative. Autre propriété, l'intégrale de a à c est égale à l'intégrale de a à b plus l'intégrale de b à c. En effet, il suffit de prendre pour subdivision de l'intervalle AC avec les xi correspondants une réunion des subdivisions prises sur les intervalles AB et BC. Propriété suivante, l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales. On peut décomposer chaque f plus g de xi en f de xi et g de xi et distribuer par la largeur de l'intervalle sur chacun de ces termes. Dernière propriété, l'intégrale d'une fonction multipliée par une constante r est égale à la constante fois l'intégrale de la fonction. En effet, il suffit de mettre r en évidence dans la somme des ai moins 1 fois f de xi. Dans la présente capsule, nous avons vu ce qu'est l'intégrale définie. Il nous reste à faire le lien avec les primitives. C'est l'objet de la prochaine capsule basée sur le théorème fondamental de l'analyse.